Bonjour, bonjour. Voilà, vous vous retrouvez dans le jardin de Michel, jardinier Albec. Ici, voilà, je vais un peu vous expliquer un peu la culture des tomates en pot. C'est-à-dire que souvent, la culture des tomates en pleine terre pose problème parce qu'elles deviennent assez vite malades. Et surtout quand on n'a pas de bonnes conditions climatiques comme on a eu au mois de juin. On a eu beaucoup de pluie et un climat très frais. Et souvent les tomates périssent à cause des mauvaises conditions. Elles sont atteintes par le mildiou et voilà, ils dépérissent. Ben, pour les gens qui n'ont pas vraiment un grand jardin et qui veulent faire un peu une extension des cultures, ou bien les gens qui n'ont pas de jardin du tout, qui n'ont qu'une terrasse avec une petite pelouse par exemple, on peut très bien cultiver des tomates en pot. Voilà. Donc ici, j'ai choisi une variété hâtive et qui donne des tomates pas très très grosses, mais qui poussent rapidement. Donc c'est une variété de l'Allemagne de l'Est, enfin des pays de l'Est, et ça s'appelle Stupis. C'est-à-dire que c'est une tomate vraiment moyenne, fait entre 3 et 4 cm de diamètre, mais qui mûrit très vite. Donc j'ai déjà expérimenté cette culture ici depuis plusieurs années en pot et ça marche très bien. Donc moi je ne recommande pas de faire ça avec des grosses tomates qui demandent quand même beaucoup plus de nourriture et demandent plus de temps avant qu'elles soient mûres. Tandis qu'ici, chaque année, ben, je commence à manger des tomates vraiment de taille moyenne, mais déjà fin juin. Donc beaucoup plus tôt que dans le jardin. Voilà, donc ici, on peut un peu voir la taille. Voilà, ça fait des belles grappes. Voilà. Donc ici, elles sont bien exposées. Donc une façade sud-ouest. Donc, et alors, caractéristique, c'est que ici, il y a la toiture qui vient un peu en surplomb. Voilà. Et ça permet une protection supplémentaire contre les pluies. Donc quand on a des pluies excessives, ben voilà, c'est limité. Alors évidemment pour les maladies aussi. Alors en plus, donc cette façade, elle est exposée au soleil, donc les briques absorbent la chaleur pendant la journée. Et alors la chaleur est rayonnante la nuit, donc elle redonne la chaleur, donc elle donne un microclimat à cette culture. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas que les tomates. Je fais ça aussi avec ici avec des poivrons et même des aubergines. Les aubergines, c'est un peu plus délicat encore. Il y a des petites aubergines. Donc bon, on n'attend pas qu'elles viennent énormes, donc elles sont déjà bien colorées, donc bon, on consomme. Donc c'est tout des, on fait des tomates et aubergines de petites dimensions, mais bon, on a la précocité quand même. Et voilà, donc en fait le conteneur, ça peut être plus ou moins pour les tomates, il faut au moins une dizaine de litres, 10 à 12 litres de contenant. Donc il faut un contenant percé, c'est-à-dire que lorsque vous arrosez ou bien s'il y a des pluies, il faut que l'excédent d'eau puisse s'écouler par en dessous ou sur le côté. Parce que une plante qui baigne dans l'humidité, avec les racines, ben, elle ne va pas être bien, elle va pourrir en fait. Donc les racines pourrissent et la plante dépérit aussi. Donc voilà, donc ici on est le 27 juillet, voilà, j'ai déjà plein de petites tomates à manger. Alors les enfants, petits-enfants adorent ça. Hein. Voilà. Donc c'est de culture facile. Ici c'est une autre variété, une variété aussi plus tardive. C'est une genre de tomate en forme d'olive, voilà, qui est un peu, bon, voilà, ils sont plus tardifs. Hein. Mais bon, voilà, ça donne un peu moins bien que les Stupis. Donc alors j'en ai encore un peu de l'autre côté.
Donc je profite un maximum. Voilà. Voilà, ici encore. Alors ici quelques poivrons déjà qui commencent à venir de bonne dimension. Bon là, c'est un peu plus long, hein, les poivrons. Alors l'avantage aussi, c'est que lorsque la saison devient un peu plus fraîche, s'il reste encore quelques tomates en pot, on peut encore les emmener dans un coin mieux protégé, par exemple en serre. Donc on peut transporter les pots en serre. De même au printemps, lorsque la météo n'est pas encore très bonne, eh ben, ces pots-là peuvent être garnis et mis en protection, par exemple la nuit, lorsque les nuits sont trop fraîches. Voilà, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire de culture de la tomate. Voilà. Vraiment quelque chose d'intéressant et à la portée de tout le monde. Évidemment, comme les plantes ne sont pas en contact avec le sol, il faut absolument arroser. Quand c'est vraiment des journées très ensoleillées, il faut arroser tous les jours. Ça, c'est un peu la contrainte. Mais bon, le résultat en vaut la peine. Ben voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de faire pareil. Je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Voilà, au revoir, à bientôt.